Toujours dans le registre de la violation de mes droits, le fait systématiquement de barricader non seulement plus ma maison, mais tout mon quartier. J'en profite pour présenter encore une fois mes excuses à tous les habitants de Keur Gorgui, qui sont aujourd'hui les principales victimes de M. Macky Sall. À chaque convocation, même à chaque réunion, c'est tout cité Keur Gorgui qui est barricadé, gazé, jusque dans les structures de santé. Ma famille qui est empêchée d'aller à l'école, d'aller travailler, sans aucune base juridique des violations flagrantes que nous vivons tous les jours et que tous les Sénégalais observent. La brutalité physique contre ma personne. Le monde entier a assisté au bris de la vitre de ma voiture le 16 ou le 8 février. Le 8 février, si je ne m'abuse, c'est le 8 février. Le 16 février, au bris de la vitre de ma voiture, avec une violence inouïe, parce que ces tessons de bouteille auraient pu me causer des blessures, soit à l'œil, soit à la gorge, que des agents de l'État puissent se comporter comme des brigands pour casser la vitre d'un honnête citoyen qui ne présentait aucun danger pour eux et l'extraire de force de sa voiture pour le mettre dans un fourgon et le contraindre à aller chez lui, c'est inédit. Ça ne s'est jamais vu dans une démocratie. Et tout le monde a assisté à cela. Et si ça se limitait à ça, mais il n'y a aucune occasion où au moins 4 ou 5 ou 6 des véhicules qui m'accompagnent ne soient saccagés par ces forces de l'ordre, qui se comportent comme des bandits, qui viennent trouver un véhicule garé pour casser les vitres sans aucune explication. Toujours dans ce registre, le traitement fait à mes avocats. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est épargné. Tous ceux qui sont proches de Sonko sont des hommes à abattre pour Macky Sall. Presque, il y a 2 ou 3 ou 4 de mes avocats qui sont aujourd'hui persécutés par le barreau. Ils n'aimeraient pas que j'en parle. Je ne l'ai pas appris d'eux. Aucun d'eux ne m'en a parlé directement. Mais j'ai eu l'information que Maître Ousseynou Fall, Maître Abdinar, Maître Babacar Ndiaye, Maître Abdoulaye Tall, etc., Maître Clédor Ciré Ly, quasiment tous mes avocats sont sous le coup de poursuites de la part du barreau. Ce même barreau qui refuse de faire son travail parce que j'ai écrit moi au barreau, avec l'arrêt de la cour d'appel, l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris, qui montrait qu'un de leurs collègues a fait l'objet d'une condamnation définitive pour agression sexuelle et qu'il ne doit plus exercer le métier d'avocat. Et le barreau ne veut pas prendre les mesures qui s'imposent. On fait des simulacres de procédure pour dire aux Sénégalais qu'il a un sursis, etc. Alors que ce monsieur ne doit plus plaider en tant qu'avocat. C'est les textes du barreau. Je ne l'ai pas inventé. Le drame avec Macky Sall, c'est qu'il ne laisse plus aucun segment. Aucun segment. Vous avez vu le traitement qui a été réservé à un avocat étranger, Maître Juan Branco. Un traitement d'une agressivité que personne ne peut comprendre. Cueilli mani militari à l'aéroport, après un voyage de plusieurs heures, avec des gaillards armés jusqu'aux dents, pour être rapatriés directement chez lui. Quel risque et quel danger présentait ce frêle monsieur, j'allais dire même pour le Sénégal? Absolument rien. Même notre avocat, Maître Guy Hervé Arkam du Burkina, s'est fait convoquer par
le bâtonnier pour être copieusement sermonné. Parce que simplement, dans des procédures assez tendues, où chaque avocat défend son client, il a une posture ferme. Et tout ceci participe de la tentative d'intimidation des avocats pour qu'ils n'aient plus le courage de me défendre. Me permettrait de saluer, de remercier et de féliciter tous ces avocats. Très peu de Sénégalais savent que tous ces avocats me défendent sans me réclamer un centime. Ils sont plus d'une trentaine, aucun d'eux ne me réclame rémunération. Ils le font pour le principe, ils le font pour la vérité, ils le font pour respecter leur sacerdoce. Vous avez vu le traitement qui a été fait, même à mes soignants, médecins, infirmiers, personne n'est épargné. Un traitement d'intimidation, de menace. Même la pauvre femme qui m'a accueilli le jour où je suis allé à la clinique, qui n'a fait que m'accueillir, me poser 3 ou 4 questions. Mon nom, mon prénom, mon âge, mes antécédents, si j'ai des antécédents en telle et telle chose, qui ne s'est limitée qu'à faire ça, aujourd'hui elle est sous bracelet électronique. Une dame qui n'est même pas sénégalaise, je ne sais pas quel message on envoie à nos compatriotes africains. Du jamais vu. Mon autre médecin a fini à l'hôpital parce qu'il est de santé très fragile. Monsieur Boulos. Il a fini à l'hôpital pour des problèmes cardiaques. Tellement il était... On le convoque, on le menace, on lui met la pression. Docteur Ngom, mon ophtalmologue, qui a eu la bravoure de refuser catégoriquement le bracelet électronique. Convoqué et persécuté. C'est quoi maintenant l'exercice de la médecine au Sénégal? Docteur Nian, je le dis ici, que je n'ai jamais vu physiquement, à qui je n'ai parlé qu'une seule fois de ma vie, dont le seul tort, c'est que je me sois retrouvé dans sa clinique, parce que cette clinique-là est la plus proche de chez moi, à la cité Keur Gorgui. Et c'est le début de tous ces problèmes jusqu'à présent. Les autres ont été convoqués. Docteur Cissé, tous les autres, Docteur Awandoy, simplement parce qu'ils sont des médecins qui ont eu à consulter Ousmane Sonko. La traque et les arrestations tous azimuts de nos militants, sympathisants et de toutes voix discordantes. Aujourd'hui, nous avons 355 détenus de PASTEF dans les geôles de Macky Sall pour des motifs plus erronés les uns les autres. Un simple texte. Moi, j'ai repris le texte de Bassirou Diomaye. Il a raison de dire qu'il y a une clochardisation de certains magistrats. Je le dis ici et je l'assume. Et c'est pour ça qu'il est détenu aujourd'hui. Et ils font Flores dans ce cas-là, les Fadilou Tall, etc. Des gens qui ne sont pas officiellement de PASTEF, les Cheikh Omar Diagne, les Karim, etc. Je parle, les Niddof, ainsi de suite. Tous ces gens-là aujourd'hui, est-ce que les Sénégalais sont en train de se rendre compte de ce qui se passe? Est-ce que ça ne crée pas un sentiment de révulsion, de révolte vis-à-vis de ce que Macky Sall est en train de faire? Et nous sommes tous là en train de regarder le monstre avancer, chaque jour un pas de plus vers son objectif, c'est-à-dire instaurer une dictature au Sénégal. Faire de sorte que les gens n'oseraient parler que dans le sens de ses intérêts et de ce qu'ils veulent entendre. Toujours dans la violation de mes droits, la semaine passée, la Cour suprême a sorti un arrêt qui rejetait le pourvoi que nous avons fait. Et cet arrêt marque un revirement jurisprudentiel, car pour la première fois dans l'histoire de la Cour suprême, le juge de cassation rend une ordonnance d'irrecevabilité en allant au fond des choses. Vous savez que la Cour suprême n'apprécie pas du fond. Pour la première fois, un juge de la Cour suprême apprécie le fond des choses
Et alors que cela est de la compétence de la Chambre composée de plusieurs magistrats, mais ce n'est pas de la compétence d'un seul juge. Et le texte dit que si le pourvoi est manifestement irrecevable, le président de la Chambre prononce l'irrecevabilité par voie d'ordonnance. Or ici, le juge va contourner le problème en vidant le fond de l'affaire pour revenir parler après d'irrecevabilité. Les juristes savent de quoi je parle. Juristes universitaires, avocats, magistrats, tout le monde sait que ça c'est une mascarade que la Cour suprême vient de faire. Et c'est constant, ces comportements de la Cour suprême. Toujours dans le cadre de la violation de mes droits, la rapidité avec laquelle les affaires sont enrôlées. On n'a jamais vu la Cour d'appel enrôler un dossier alors que le délai d'appel n'est même pas arrivé à terme. La loi dit que moi j'ai droit à 1 mois pour déposer mon appel. Et vous ne pouvez pas enrôler le dossier avant la fin de ce mois-là. Et le juge Bahoum trouve le moyen, lui, d'enrôler un jugement rendu le 30, il enrôle le 17. Ça, c'est unique dans les annales judiciaires du Sénégal. C'est du jamais vu. Et le renvoi également, pas le renvoi, mais l'enrôlement de cette farce de viol supposé. Alors qu'aujourd'hui, il y a des centaines de dossiers qui attendent en chambre criminelle depuis 3 ans, 4 ans, personne n'y a touché. Et tout de suite et maintenant, on nous dit qu'on va enrôler un dossier concernant Ousmane Sonko. Toujours dans la violation de mes droits, la tentative d'assassinat contre ma personne. Je l'ai dit ici, ils se sont fondus en toutes sortes de commentaires et je peux vous dire que tout le harcèlement qui a été exercé sur mes médecins était lié à cette affaire-là. Je l'ai confirmé à plusieurs reprises et je le confirme aujourd'hui encore.